On va s'intéresser maintenant au cas des filtres avancés. Et la première chose à dire, c'est quand est-ce qu'on utilise des filtres avancés. Et là, il y a deux grandes raisons de les utiliser. La première, c'est lorsque l'on est limité par les filtres classiques. Donc certaines consignes empêchent de pouvoir utiliser les filtres classiques. On y reviendra. La deuxième raison, c'est si on veut extraire les lignes. Ce n'est pas seulement filtrer la base de données, mais obtenir un autre tableau, un petit tableau à côté de notre base de données qui correspond à l'extraction de notre filtre. Donc voilà les deux raisons. La première, c'est, je dirais, des filtres plutôt complexes. Ou alors, la deuxième raison, ça peut être des filtres simples ou complexes, peu importe, mais on veut les extraire. On veut extraire de notre base de données une partie de nos lignes. On va prendre un exemple qui va nous forcer à utiliser les filtres avancés. Alors, c'est le cas ici de la consigne. On souhaite obtenir les lignes qui concernent les formations Word, qui ont moins de 5 stagiaires, qui se sont déroulées à Lyon et qui se sont déroulées au premier semestre 2012. Mais on veut également obtenir les lignes qui concernent les formations Excel, mais cette fois-ci, qui se sont déroulées à Grenoble, toujours avec moins de 5 stagiaires, mais au deuxième semestre 2012. En fait, ce qu'il va falloir repérer dans cette consigne-là, c'est qu'il y a à la fois des critères et des critères ou une façon de dire que l'on va chercher à détecter lorsque l'on a des critères qui sont des conjonctions de critères ou lorsqu'on a des disjonctions. Donc ça fait appel un petit peu à la logique formelle que l'on a vue dans les fonctions des calculs conditionnels. Des formules logiques, par exemple, et ou. Donc, si je reprends ma consigne, j'aurai besoin d'avoir les lignes qui concernent et Word, et le nombre de stagiaires, et le lieu de déroulement, là où ça se situe, et également une histoire de date, en l'occurrence au premier semestre 2012. Ou j'aurai également les formations Excel et moins de 5 stagiaires, et qui se sont déroulées à Grenoble, et qui se sont déroulées au deuxième semestre. Donc j'ai bien un mélange de et de ou. Ça n'est pas réalisable avec les filtres classiques. Lorsqu'on va commencer à mélanger des et des ou dans une consigne, on ne va pas pouvoir utiliser les filtres classiques. Pour pouvoir utiliser les filtres avancés, au préalable, il va falloir créer ce qu'on appelle une zone de critères. Alors concrètement, pour voir ce dont je parle, je vais cliquer ici quelque part dans ma base de données. Je vais aller dans l'onglet Données. Et dans l'onglet Données, je vois effectivement qu'il y a ici une commande qui s'appelle Avancer. Et c'est ça la commande pour obtenir des filtres avancés. Et quand je fais appel au filtre avancé, j'ai une fenêtre qui vient m'assister pour réaliser ce filtre avancé, et elle me demande ici une zone de critères. Eh bien, la zone de critères, c'est un tableau. Et on va construire en fait un tableau qui va être une traduction, qui soit compréhensible par Excel, une traduction de notre consigne. Alors, comment on construit la zone de critères? Alors tout d'abord, je vais diviser ma consigne en deux. Je vais d'abord commencer par gérer par exemple les lignes qui concernent Word. Donc j'ai besoin pour construire la zone de critères d'indiquer dans quelle colonne se trouvera l'information à filtrer, où se trouve finalement le critère pour filtrer. Donc déjà, un premier critère, ça sera le logiciel. Il y aura également le nombre de stagiaires sur lequel il faudra filtrer, le lieu où se déroule la formation et une date. Alors on verra que dans ces cas-là, il y aurait plusieurs possibilités. Ça peut être soit sur les dates, soit en filtrant les trimestres. Après tout, le semestre 1, ça peut correspondre soit des dates qui sont comprises entre le 1er janvier 2012 et puis le 30 juin 2012, ou tout simplement, ça peut inclure du trimestre 1 au trimestre 3. Mais concrètement, ce dont je vais avoir besoin, c'est de récupérer, de construire un tableau qui me permet ici d'avoir les étiquettes correspondant aux critères. Et ça, c'est un conseil, plutôt que de les écrire, je vais utiliser le système de copier-coller.
C'est-à-dire que je vais ici récupérer l'étiquette logiciel. J'aurai besoin aussi de l'information du nombre de stagiaires, du lieu, et j'ai évoqué la possibilité d'utiliser les dates. Je fais un CTRL-C et je vais faire ici un CTRL-V. Alors, pour l'instant, pour des raisons pédagogiques, je vais mettre les dates à la fin. Et tout ça, je vais le déplacer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau que l'on va construire, et en termes de présentation du tableau, les « et » sont mis comme ça en étiquette de colonne. Ou alors étiquette de colonne où on les met en ligne. C'est-à-dire qu'il faut à la fois l'information du logiciel et du nombre du stagiaire et du lieu et de quand ça s'est déroulé. Ça, c'est pour les « et ». Et tout simplement, les différentes lignes, ça sera des « ou ». Je vais appeler ça les étiquettes finalement de lignes. Ça sera les « ou ». Donc, dans un premier temps, il est question d'utiliser le logiciel Word. Alors, si je veux éviter des erreurs de frappe, je vais continuer ma solution de copier-coller. Ce n'est pas une obligation, c'est juste pour éviter des erreurs de frappe. Sur le nombre de stagiaires, on me demande d'avoir moins de 5 stagiaires. Eh bien, tout simplement, à la façon d'un critère dans un SOMSI ou un MoyenSI, je vais mettre inférieur à 5. Une autre possibilité, c'est de mettre inférieur ou égal à 4. Ça marche également. Donc là, on a plusieurs possibilités. Pourvu que ça respecte la logique, on veut strictement moins de 5 stagiaires. Pour le lieu, ça sera la ville de Lyon. Bon, là, je vais faire attention pour mon écriture, mais j'aurais pu faire un copier-coller. Alors, pour la date, là, c'est un peu plus compliqué. Pour la date, on veut le premier semestre, et il se trouve que dans cette base de données, on n'a pas de colonne qui nous indique si c'est le premier ou le deuxième semestre. Par contre, on a à disposition des dates ou des trimestres. Alors, si je choisis la solution avec les dates, il faut que je dise que c'est à la fois compris entre le 1er janvier 2012 et, inclus avec, le 30 juin 2012. Eh bien, ça, c'est typiquement un « et ». Si, dans un premier temps, je suis supérieur ou égal, et là, je vais pouvoir écrire ma date. Au 1er janvier 2012, si je suis supérieur à cette date-là, c'est que je suis quelque part dans mon premier semestre. Mais pour être dans mon premier semestre, en même temps qu'il faut que je sois supérieur au 1er janvier, il faut que je sois inférieur ou égal au 30 juin 2012. Et c'est pour ça que je vais rajouter ici encore une étiquette date pour dire que en même temps qu'on doit être supérieur ou égal au 1er janvier, on doit être inférieur ou égal au 30 juin 2012. Donc pour faire un compris entre, il suffit comme ça de multiplier les étiquettes. Je vais passer à la deuxième partie de ma consigne qui concerne cette fois-ci à filtrer les lignes sur Excel. Et ça, c'est bien « ou », c'est-à-dire que je veux des lignes qui concernent Word ou Excel. Alors, j'ai choisi de l'écrire, mais voilà, il faut juste bien faire attention à la façon dont on l'a orthographié et bien vérifier que ça correspond à ce qui est dans la base de données. On est encore dans ce cas-là inférieur à 5 stagiaires. Mais cette fois-ci, c'est la ville de Grenoble. Allez, je vais utiliser le système de copier-coller. Comme ça peut éviter certaines erreurs. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est sur le deuxième semestre. Donc le deuxième semestre qui va parcourir donc à partir du 1er juillet 2012 et puis ça va aller jusqu'au 31 décembre 2012 puisque c'est le deuxième semestre de 2012. Donc tout simplement, je fais supérieur ou égal au 1er juillet 2012. Alors j'ai fait une erreur de frappe. Et ça doit être inférieur ou égal au 31 décembre 2012 pour parcourir tout le deuxième semestre.
Voilà ce qu'est une zone de critères, hein. Je rappelle les règles, c'est de mettre une première ligne qui contient les étiquettes finalement des colonnes sur lesquelles on va chercher à filtrer de l'information, où on va mettre des critères, et que les différentes lignes ici ce sont des ou, les différentes colonnes ce sont des et. Là on vient de faire le plus dur. Ensuite, pour réaliser réellement le filtre, on va cliquer quelque part dans sa base de données, on va demander à effectuer un filtre avancé. Alors il a déjà repéré la plage des cellules, hein, c'est pour ça qu'on a cliqué dans notre base de données au préalable. Dans zone de critères, hein, je clique et je vais ensuite sélectionner ma zone de critères. Et donc là, hein, il va filtrer la liste. Alors filtrer la liste sur place, ça veut dire que directement là-dessus, il va appliquer le filtre. Voilà ce qui me reste, hein, une fois que j'ai appliqué mon filtre. Donc on peut, si l'on souhaite effectivement trier les données, ou alors ce que je vais proposer de faire tout de suite, c'est de voir le cas de l'extraction. Je vais finalement, hein, je vais retourner à l'accueil et puis je vais demander ici à effacer le filtre. Voilà, je demande ici à effacer. Et tout de suite, on va voir un cas de figure, c'est si je ne veux pas directement filtrer les informations, mais obtenir ces lignes-là comme extraction. Alors, je vais repartir dans Données, je vais faire appel au filtre avancé. Alors, il se trouve qu'il a conservé en fait les informations que je lui avais mis. J'ai juste à demander à, ici, hein, sélectionner copier vers un autre emplacement, qui m'a libéré ici la possibilité de choisir où je veux les copier. Alors la liberté est restreinte, hein, je ne peux pas la copier sur une autre feuille ou sur un autre classeur, mais sur cette feuille-là, à un endroit où il y a de la place. Alors d'ailleurs, on ne peut pas toujours prévoir combien il y a de lignes, donc il faut essayer de viser un endroit où il y a, j'allais dire, pas de cellules qui va vous empêcher de pouvoir faire ce filtrage. Et cette fois-ci, je vais valider. Et donc j'ai bien obtenu effectivement ici les lignes concernant mon filtre. C'est un deuxième tableau qui est indépendant et on peut tout à fait effectivement trier les données, je ne sais pas, trier par logiciel, puis par niveau, puis peut-être par trimestre. Comme ça permettra de bien distinguer les choses. Normalement, si on les distingue par trimestre, on devrait voir la différence entre le Word et le Excel. Alors, petite option qui peut être intéressante. Par défaut, il nous a récupéré toutes les colonnes de notre base de données. Donc finalement, on a pu filtrer les lignes, mais on a obtenu toutes les colonnes. Admettons que je n'ai pas besoin de la colonne code ni de la colonne service, que je n'ai pas besoin non plus de connaître le nombre d'heures. Enfin, je veux me limiter à un certain nombre de colonnes. Donc ça, c'est possible d'extraire qu'une partie des colonnes, mais pour ça, il va falloir que je trouve un endroit où il y a de la place et que je récupère finalement les en-têtes de colonnes qui m'intéressent. Alors je ne sais pas, je vais prendre logiciel, je vais prendre niveau, je ne vais pas m'intéresser aux dates pour montrer que l'on peut ne prendre que d'autres colonnes, même si elles sont dans notre filtre. Je vais prendre les mois, les années, le client et les frais de repas. Voilà, donc je ne prends pas toutes les colonnes, je fais un CTRL-C et ici je vais coller les informations. Donc là j'ai moins de colonnes. Mais mon objectif est bien sûr d'obtenir les mêmes lignes, mais seulement pour ces colonnes-là. Et donc là, je vais reprendre la procédure qu'on a déjà utilisée. Je vais dans les filtres avancés. Donc je bénéficie du fait qu'il a déjà récupéré les données précédentes. C'est au niveau du copier vers qu'il va y avoir une modification. Et là, je vais prendre la peine de supprimer les informations. Donc, j'ai toujours la même zone de critères. Je vérifie que cela correspond bien. Et le copier dans cette fois-ci, c'est la sélection des en-têtes de colonne. Voilà. Je valide. Et j'ai bien les mêmes lignes qui sont extraites, mais cette fois-ci seulement pour les colonnes qui ont été sélectionnées. Alors je vous propose un deuxième exemple pour un petit peu s'entraîner, pour voir un petit peu le fonctionnement. Cette fois-ci, la consigne est un petit peu plus simple. On a pour but d'extraire. Donc là, pour le coup, on va utiliser des filtres avancés parce qu'il y a une question d'extraction, il n'y a pas de choix. Et on veut extraire des formations qui concernent Word pour le niveau de base pour décembre 2012.
Ou alors, on voudra les formations d'Excel base, mais cette fois-ci pour janvier 2013. Donc là, on a double raison d'utiliser les filtres avancés. Il y a des et, des ou et une extraction. Donc maintenant, ça consiste à, eh bien, à créer la zone de critères qui va correspondre à cette consigne. Donc j'ai besoin d'avoir comme information le logiciel, le niveau, le mois et l'année. Donc c'est parti, j'ai besoin ici du logiciel, du niveau, parce que c'est du Word base, j'ai besoin du mois, et puis j'ai besoin de l'année. Hop, CTRL-C, et ensuite ici je vais faire un CTRL-V. Donc dans un premier temps, il s'agit de Word. Alors là, je vais partir pour l'écrire, mais par contre, je vais veiller à l'écrire tel qu'il est. Par exemple, base, il est avec une minuscule d'ailleurs, sans S, pardon. Le mois, en l'occurrence, c'est le mois de décembre. Donc je veux décembre 2012. Alors je vais faire un copier-coller, je vais chercher un décembre, voilà, 2012. Qui arrive ici. Voilà, j'ai un CTRL-C, comme ça je fais d'une pierre deux coups. Alors comme j'avais une formule, ça arrive souvent, il me copie la formule ne fonctionne plus. Donc dans ces cas-là, je vais juste choisir comme option de collage, je vais choisir valeur, voilà, pour m'éviter les problèmes. Ensuite, c'est du Excel base, donc ça, je vais pouvoir le copier. Ici, ça sera le logiciel Excel. Alors, le mois, en fait, c'était janvier 2013. Allez, pour varier, je vais faire de la saisie. Et là encore, toujours bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Alors, certes, l'année, j'aurais pu l'obtenir avec les dates, comme dans l'exemple précédent, en mettant la date de départ, puis la date de fin d'année. Mais là, puisque j'ai des colonnes qui sont à disposition, autant les utiliser. Il est toujours bon de vérifier qu'on a bien effectivement une zone de critères qui correspond exactement à la consigne. Puisque la moindre erreur est ce que je vais extraire ne correspondra pas. Et l'inconvénient de l'extraction, ou l'inconvénient d'utiliser les filtres avancés, c'est que je n'ai pas le retour en arrière disponible. Si on est confiant, eh bien c'est parti, on se lance, on va dans Données, et on va dans Avancer. Alors il y a un inconvénient, c'est qu'il reprend les données précédentes. Alors autant la plage, ça n'a pas bougé, par contre la zone de critères, ça n'est plus la même. Donc je la supprime. Et je vais même en profiter, puisque je vais faire une extraction, de supprimer la zone précédente. Donc toujours un conseil, remettez à 0 si vous faites plusieurs filtres sur une même page, sur une même feuille de classeur. Donc la zone de critères, voilà, elle a été modifiée, c'est celle-ci désormais. Et puis là, je vais choisir une solution de facilité, l'extraction, je vais la faire à partir d'ici. Donc il me reprendra toutes les colonnes, mais il va se limiter seulement aux lignes concernées. Et donc là, je fais une petite vérification, voilà, pour Word c'est bien 2012, pour Excel c'est bien 2013. A priori, tout s'est bien passé. Alors gardez en tête que lorsque l'on réalise une zone de critères, il n'y a pas obligation de remplir toutes les cellules. Si par exemple j'avais voulu extraire pour les lignes Excel le mois de janvier, quelle que soit l'année, je peux très bien me débarrasser de ce critère-là. Tout comme il n'est pas obligé de faire des consignes, j'allais dire, complexes ou alambiquées. Si vous avez juste besoin d'extraire les lignes qui concernent Word, eh bien, la zone de critères pour pouvoir extraire ces informations se résume à logiciel et Word. Quelque chose qu'on aurait pu bien sûr réaliser avec un filtre simple, mais si on veut faire l'extraction, c'est l'outil effectivement qui a été pensé et privilégié par Excel, c'est l'outil filtre avancé. Donc extraction, a priori, l'outil à utiliser, c'est filtre avancé.